Les graphes en 2 dimensions paraissent pratiques au début, mais en réalité, ils deviennent illisibles et difficiles à maintenir. Pour avoir un titre d'exemple, eh bien, je te montre le schéma que je t'ai préparé. À gauche, on a l'approche classique, c'est-à-dire on initialise une variable à 1, on teste une récursion, par exemple comme une condition telle que i est inférieur à 3, et ensuite on dépile l'exécution du corps de la boucle, comme par exemple on va afficher la variable i, et ensuite on va l'incrémenter pour revenir sur l'itération suivante. Enfin, évidemment, lorsque i dépasse 3, eh bien, nous arrivons sur la boucle d'exit. Et bien, ce cycle, c'est exactement ce que fait une boucle de récursion de type for. Le problème de cette représentation, c'est que on doit suivre des flèches et on a donc une constitution en graphe de 2 dimensions. Et cela, en fait, entraîne cognitivement beaucoup plus d'informations que l'on aura besoin. Surtout, en fait, si tu considères un graphe qui devient de plus en plus gros avec énormément de nœuds, eh bien, tu peux très vite ne plus t'en sortir pour savoir d'où viennent les entrées, d'où viennent les sorties et comment évolue ce graphe dans la suite.